tous, je vous retrouve pour les horoscopes annuels pour 2019. Mais avant de commencer, je vais réaliser une petite intro que vous retrouverez dans tous les signes et que vous pourrez passer donc une fois que vous l'aurez déjà écouté. Déjà pour vous remercier d'avoir soutenu ma chaîne depuis quelques mois, depuis que j'ai commencé à faire les horoscopes mensuels notamment, et puis un petit peu avant l'année précédente, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc merci à tous, c'est un plaisir de pouvoir lire vos commentaires, même si je n'y réponds pas, je les lis avec beaucoup d'attention. Évidemment, je n'ai pas le temps de répondre parce que j'ai énormément de travail et comme je ne souhaite absolument pas passer 24 heures sur 24 sur mon ordinateur, déjà que j'y passe beaucoup de temps, donc je vous lis de temps en temps, c'est vrai que je réponds comme ça en coup de vent, mais ce qui est sûr, c'est que je prends en compte ce que vous écrivez et que ça m'intéresse beaucoup toujours de voir la répercussion dans vos vies de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous demande tout le temps de me donner, de me partager vos témoignages. Certains le font par mail parce qu'ils veulent m'expliquer un peu plus en détail, mais c'est pareil, j'y réponds pas non plus parce que j'ai vraiment absolument pas le temps. Donc merci en tout cas pour vous de prendre ce temps-là pour me permettre d'affiner mon travail. Et puis bon, évidemment, je vous souhaite à tous, selon le moment où vous allez écouter ces horoscopes, soit une très belle fin d'année, une bonne fête, soit une belle nouvelle année si c'est en 2019 que vous l'écoutez. Et vous dire aussi que cette année, donc je vais essayer de faire des horoscopes mensuels pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes je veux dire des horoscopes annuels, pardon, pas trop longs dans la mesure où je réalise déjà les horoscopes mensuels et que finalement je vais parler cette année où nous avons ni Vénus ni Mars qui rétrograde. Donc je vais vraiment me fixer pour ces horoscopes annuels sur les transits des planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, parler un petit peu des nœuds lunaires aussi. Et je laisserai les horoscopes mensuels pour parler des transits rapides qui nous permettront de voir à quel moment ces transits planétaires lourds dont on va parler dans l'horoscope annuel vont être réactivés puisque bien souvent c'est au moment où les planètes rapides passent sur ces planètes lourdes que l'aspect est réactivé et un peu plus fort et plus ressenti par vous tous. Donc évidemment, c'est au fil de l'année que l'on va voir tout ça, sinon ça prendrait des heures. Et puis l'important, c'est de savoir un petit peu quelle sera l'énergie pour vous en tant que signe ou ascendant sur l'année et pas de rentrer tout de suite dans les détails. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite annonce et puis on démarre maintenant avec vos horoscopes personnels. Bonjour, alors voici l'horoscope 2019 pour les natifs des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je le répète à chaque fois, essayez d'écouter à la fois la vidéo de votre signe et de votre ascendant pour vous donner, pour avoir une meilleure idée de ce à quoi va ressembler l'année. Alors, donc cette année, on a Jupiter pour vous, natif des Gémeaux et ascendant Gémeaux, qui se trouve dans le Sagittaire. Ça, c'est pour tout le monde. Il est dans son signe. On a 3 planètes cette année dans leur signe. On a Jupiter en Sagittaire, on a Saturne en Capricorne, on a Neptune en Poisson. Et ces 3 planètes ont beaucoup plus de force dans la mesure où elles vont pouvoir se déployer selon leur nature puisqu'elles sont vraiment dans leur élément, dans leur domaine. C'est extrêmement important et selon les aspects que l'on reçoit, évidemment, on les reçoit de manière moins dénaturée d'une certaine manière. Jupiter en Sagittaire, eh bien, tout ce que vous pouvez apprendre sur Jupiter, eh bien, on va retrouver tous les attributs de Jupiter, particulièrement quand il va être en Sagittaire. Alors Jupiter justement est en Sagittaire
Et pendant toute l'année, sauf le mois de décembre, à partir du 4 décembre, il passe en Capricorne. Je vous en dirai un petit mot, mais en plus, vous n'allez pas être particulièrement concerné par son passage en Capricorne. En revanche, en Sagittaire, il est dans votre secteur 7. Alors, le secteur 7, qu'est-ce que c'est? Le secteur 7, c'est le secteur déjà de tout ce qui vous engage de manière officielle avec les autres. Donc, ça va être un associé, ça va être un contrat, les contrats que vous signez, ça va être les mariages, les divorces aussi, qui vous engagent ou qui vous désengagent. Évidemment, ce n'est pas seulement les engagements, on peut aussi se désengager quand Jupiter passe dans ce secteur 7. C'est tout ce qui vous relie aux autres de manière formelle. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi à partir du moment où vous êtes relié de manière officielle à ces autres personnes. C'est aussi le secteur du couple par excellence, hein, et du couple officiel justement, hein, contrairement à la maison 5 qui peut représenter la maison de l'amant par exemple. Là, la maison 7, c'est vraiment le couple officiel, le partenaire officiel. Et dans cette maison 7, c'est aussi celle où on cherche à être en accord avec autrui. C'est la première maison, cette maison 7, où on sort du personnel pour aller vers le transpersonnel, c'est-à-dire c'est la première maison sociale, cette maison 7. Et donc Jupiter dans cette maison 7 va à partir de 2019 et pour les 6 ans à venir occuper toutes vos maisons qui sont justement les maisons sociales et donc va agir sur votre contexte de vie et moins sur un plan intérieur. Alors Jupiter, dans le signe du Sagittaire, il peut mettre en avant déjà les relations avec les personnes d'origine étrangère. Vous pourriez faire une rencontre d'une personne qui serait amenée par exemple à devenir votre époux, votre épouse et qui serait d'origine étrangère. Vous pouvez être déjà, au moment où vous écoutez l'horoscope, en relation avec une personne d'origine étrangère qui vit peut-être pour l'instant loin de chez vous et vous allez peut-être réfléchir à un engagement avec cette personne qui pourrait vous permettre peut-être de vous rapprocher. Ça peut être l'une des problématiques. Vous pouvez aussi collaborer avec des personnes d'origine étrangère. Vous pouvez vous associer donc avec des personnes d'origine étrangère et vous pouvez aussi, sans parler d'étrangers, tout simplement officialiser cette année des contrats, des associations, des partenariats qui auront un impact sur votre vie dans les 12 ans à venir, ce sera des contrats importants ou des associations importantes. Et l'idée quand même avec Jupiter dans cette maison-là, qui va favoriser en fait tout ce qui se passe dans cette maison, c'est de trouver un épanouissement dans sa relation à l'autre. Donc que ce soit dans les partenariats, les associations, les contrats, dans tout ce dans quoi vous allez vous engager, vous allez chercher à ce que cela vous épanouisse. Vous aurez tendance à vous ouvrir aussi beaucoup plus sur le plan social. Si en revanche, vous êtes dans un contrat qui ne vous satisfait pas, si vous êtes dans une relation de couple, partenariat ou association qui ne vous satisfait pas, alors Jupiter peut amener une séparation et qui sera évidemment elle aussi tout aussi officielle et qui pourrait avoir lieu cette année ou l'année suivante. Mais ça pourrait être le début de démarche dans ce sens-là d'une séparation. Alors ce qu'il faut savoir, je disais il y a 2 secondes que Jupiter favorisait de toute façon cette maison 7, et c'est que si jamais il y avait une séparation entre vous et un partenaire avec Jupiter en maison 7, eh bien en général ça se fait de manière assez simple, qui profite aux 2 parties. Donc on n'est pas dans les divorces compliqués, sans fin, etc. Pour quelque chose qui démarrait à ce moment-là,
on est un peu dans ce que certains appellent le gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on essaye de faire au mieux, on essaye de trouver une entente, puisque justement, avec Jupiter en 7, on va rechercher une forme d'épanouissement partagé, de bien-être partagé. Donc même dans la séparation, on aura tendance à être beaucoup plus souple et finalement à se séparer de manière presque amicale, ou du moins dans une bonne entente. Hein. C'est le consentement mutuel va très bien à cette position, par exemple, de Jupiter. Donc vous voyez, c'est une position qui va de toute façon favoriser les relations aux autres, que vous vous sépariez ou que vous, au contraire, décidiez de vous engager ensemble. Avec Jupiter dans cette maison 7, on peut aussi décider de se marier. C'est une très bonne position pour décider de se marier. Et évidemment, ce serait un mariage plutôt heureux avec Jupiter dans cette maison 7. Un mariage qui va vous épanouir, dans lequel vous vous reconnaissez. Et puis cette maison 7, c'est la maison du partenaire. Donc si vous êtes déjà en couple, cette position de Jupiter pourrait faire qu'il se passe des choses épanouissantes, heureuses dans la vie de votre partenaire, qui pourraient avoir des répercussions sur vous, positives aussi, mais c'est voilà, le partenaire qui réussit quelque chose, qui peut partir en voyage, qui peut réussir un concours, qui peut améliorer sa vie matérielle. Donc il peut se passer des événements positifs pour votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, c'est une position qui peut vous permettre de faire des rencontres importantes, sérieuses, sur le long terme, avec une personne avec laquelle vous aurez envie de vous projeter de l'avant, vraiment de voir loin, avec Jupiter en 7. La maison 7, c'est aussi la maison des procès, avec la maison 9, celle où il peut y avoir des procès, on a dit donc possiblement des divorces pour certains, et puis c'est aussi toutes les transactions officielles que l'on fait avec les autres. Donc il est possible avec Jupiter en 7 qu'on ait affaire à un conseiller, par exemple sur le plan du couple, si vous traversez une période de problème et que vous avez envie de faire évoluer votre couple, eh bien Jupiter en 7 vous permettra de trouver un bon, je ne sais pas, psychologue par exemple, ou un bon conseiller, ou même si vous divorcez, un bon avocat, ou si vous vous mariez et que vous voulez réaliser un contrat de mariage, un bon notaire. Donc vous allez tomber sur la bonne personne qui saura bien vous conseiller dans les questions que vous aurez à régler de manière officielle avec les autres. Ça peut être le cas pour n'importe quelle problématique où vous auriez affaire à un avocat, à un notaire, vous allez tomber sur les bonnes personnes. Et puis, si vous avez besoin de conseils, avec Jupiter en maison 7, en général, vous bénéficiez de bons conseils de la part des autres. Donc ça, c'est pour Jupiter dans votre maison 7, qui sera opposé à votre soleil et qui, je pense, pour certains, il y aura des partenaires qui vivent à l'étranger ou qu'il faudra voyager pour aller retrouver parce que justement ils vivent à l'étranger, ou ça peut être le partenaire qui se déplace, qui part à l'étranger, c'est-à-dire que vous viviez ensemble et votre partenaire part en voyage par exemple. Ce sera une bonne année pour communiquer avec votre partenaire, peut-être à distance justement avec Jupiter en 7. Et une bonne année aussi pour votre partenaire si votre partenaire doit par exemple réaliser des transactions commerciales, doit donc voyager, on l'a dit, doit aussi, par exemple, si votre partenaire veut se faire éditer, veut passer un concours, etc. Ben ça, c'est un très bon aspect, un aspect de réussite potentielle. Ensuite, deuxième planète cette année, dont on a dit qu'elle était aussi en position forte, il s'agit de Saturne dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 8. Alors Saturne ne vous touche pas directement,
Certes, il fait un aspect de quinconce avec votre signe, mais là, moi, je parle vraiment des aspects majeurs, donc il n'y a pas d'aspect véritablement important ici. Donc, il va toucher votre maison 8, et votre maison 8 est pas mal sollicitée cette année, puisque en plus de Saturne, on y trouve Pluton et le nœud sud, dont on va parler aussi. Alors, Saturne dans votre signe du dans le signe du Capricorne, on a dit occuper une position forte puisqu'il est dans son domicile. Dans cette maison 8, il va peut-être avoir tendance à ralentir tout ce qui concerne les finances de votre partenaire, dans le sens où vous allez pouvoir moins en bénéficier. Ça ne veut pas dire que votre partenaire a moins d'argent, pas du tout, au contraire, votre partenaire peut être dans une période de construction et même de prospérité d'une certaine manière sur le plan matériel. Mais là, c'est plutôt vous, en fait, qui allez devoir vous passer de l'aide de votre partenaire. Alors, quand je dis votre partenaire, on est toujours dans le même cas de figure. Il peut s'agir d'un associé, il peut s'agir de votre partenaire de vie, et il s'agit des autres en général. Donc, vous allez avoir comme challenge cette année d'apprendre à vous débrouiller un petit peu tout seul et à compter un peu plus sur vos finances et moins sur les finances communes. Quelles que soient les finances communes. C'est pas une très bonne année ni pour demander un prêt ni pour faire un investissement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais c'est pas la meilleure année en tout cas. C'est une année où vous êtes plutôt amené à, dans cette maison 8, à apprendre à lâcher les structures ou les conditions de vie qui vous empêchaient de tenir droit tout seul. Dans cette maison 8 avec Pluton et Saturne et le nœud sud, vous pourriez avoir des difficultés à lâcher quelque chose. Vous pourriez avoir tendance à vous accrocher à quelque chose du passé, alors que le nœud sud réclame au contraire que vous acceptiez de lâcher quelque chose. Donc c'est une maison un peu compliquée, cette maison 8, parce que elle revêt pas mal de domaines, mais qui sont très profonds, très secrets. Donc tout ce qui se passait un petit peu en souterrain et qui était insatisfaisant, qui vous posait problème jusqu'à présent, et finalement que vous laissiez un petit peu pourrir, un petit peu s'abîmer, eh bien là vous allez en avoir beaucoup plus conscience et il sera important que vous appreniez à vous détacher de ces situations, à accepter finalement de moins compter sur l'autre, sur les autres ou sur des cadres, des habitudes que vous aviez tendance à entretenir. Ça peut être des comportements aussi que vous aviez tendance à entretenir et qui ne fonctionnent plus pour vous. Saturne dans cette maison 8 peut aussi restreindre votre sexualité. Il peut y avoir... alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, vous n'allez plus avoir de vie sexuelle, mais il peut y avoir des événements qui font que votre sexualité sera restreinte et je dirais va aller plutôt à l'essentiel. Alors ça peut être parce que votre partenaire est loin de vous, vit loin de vous, est parti en voyage ou habite à l'étranger, et donc tout simplement les conditions font que la relation à distance vous amène à avoir une vie sexuelle moins épanouie ou plus restreinte. Et puis, ça peut être pour d'autres raisons, ça peut être un problème dans la relation de couple qui fait que vous allez, d'une certaine manière, vous assécher, être moins tendre dans la relation. Peut-être que la relation est en crise, justement, on a vu que c'était possible, hein. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y aura peut-être moins d'échanges
sur le plan sexuel avec votre partenaire. Et puis, bon, voilà, on ne va pas énumérer toutes les possibilités qui pourraient amener à cette restriction dans la sexualité, mais en tout cas, c'est une possibilité avec Saturne et le nœud sud et Pluton dans cette maison 8. Il y a quelque chose qui est moins... que vous devez laisser en fait d'une certaine manière. Alors cette maison 8 avec l'axe 2-8, hein, donc cette maison 8 parle d'énergie. La maison 2 où se trouve le nœud nord, je vais en parler dans 5 minutes, c'est l'énergie, c'est l'argent que vous gagnez et c'est votre propre énergie, comment vous l'utilisez, comment vous vous en servez. La maison 8, c'est l'argent des autres, l'argent du partenaire, l'argent des prêts, etc. Et c'est l'énergie des autres. Et donc, dans cette maison 8, je vous disais que vous pouviez être amené à vous passer, par exemple, de l'aide matérielle, financière de votre partenaire ou éventuellement d'un associé. Ça peut être aussi, vous passez d'une aide sociale, vous passez d'un prêt, vous passez, voilà, ça va être toutes sortes d'aides, d'argent qui vous arrivent de l'extérieur dont vous devez vous passer, ou d'un héritage qui est problématique et vous ne pouvez pas le toucher pour l'instant, il faut attendre. Donc pendant cette période-là, vous pouvez être amené à devoir compter sur le plan matériel beaucoup plus sur vous. Et c'est pareil au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez apprendre avec ces aspects-là à moins vous nourrir de l'énergie des autres, à moins vampiriser l'énergie des autres, à moins vous servir de l'autre comme d'une béquille, et à plus vous débrouiller par vos propres moyens, peut-être moins aller poser de questions aux autres, et plus essayer d'y répondre par soi-même, par exemple. Ça peut être aussi ne pas chercher son appui sur une autre personne, que ce soit sur le plan matériel ou énergétique, c'est pareil, il y a vraiment l'idée de ne pas se servir de l'autre pour se remplir énergétiquement. Le nœud nord en maison 2, lui, donc, est en cancer dans votre secteur 2 et il pourrait peut-être vous amener à faire le choix soit de construire une famille. Pour certains, ça va être d'acheter un appartement, un bien immobilier, mais à ce moment-là, ce serait avec l'argent que vous avez déjà acquis. Mais ça va être surtout, c'est plutôt ça l'idée du nœud nord en maison 2, c'est l'idée en fait de répondre seul, dans le signe du cancer, hein, de répondre seul à ses propres besoins. La maison 2, c'est la maison qui est en analogie avec le taureau. Donc c'est tous les besoins nourriciers, tous les besoins qui est une maison très proche du signe du cancer, un signe très proche, le taureau du signe du cancer, sont deux signes qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de nourriture, de vie saine, de nature, etc. Et donc toute cette idée de sécurité, d'équilibre, etc., c'est à vous de le trouver par vos propres moyens. C'est vraiment important de compter sur vous-même, de vous sécuriser sur le plan matériel par vous-même, de ne pas attendre que la famille vienne vous aider ou que quiconque vienne vous aider, votre partenaire, de ne pas non plus vous appuyer sur l'énergie de l'autre, le vampiriser, mais trouver en vous les ressources pour obtenir ce que vous voulez, que ce soit un emploi, que ce soit n'importe quoi, un concours que vous passez, quel que soit ce que vous voulez obtenir, en fait, essayez de l'obtenir par vous-même en dépensant votre propre énergie, votre propre argent, et ne vous appuyez pas sur les autres. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, vous risquez de créer chez vous un déséquilibre et qui pourrait vous atteindre d'une manière plus vraiment compliquée après. Donc, aller dans ce sens-là, c'est extrêmement important. Donc après, c'est à vous de voir comment vous pouvez hausser votre taux d'énergie
pour pouvoir répondre à vos besoins. Comment vous pouvez vous-même vous sécuriser dans votre vie. Déjà, la première chose, ça va être de prendre contact avec vos besoins, de savoir de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que c'est qui vous sécurise? Parce que, évidemment, avec toutes ces planètes en maison 8, Saturne, le Sud et Pluton, vous allez être insécurisé d'une certaine manière. Puisque je vous le disais, il y a quelque chose à lâcher, d'autant plus dans cette maison 8. Il va y avoir quelque chose à lâcher. Quelque chose qui était devenu peut-être lourd, peut-être triste, peut-être peu épanouissant, mais que vous mainteniez malgré tout et qui ne vous apportait plus grand-chose, qui ne vous apportait plus de joie, qui ne vous apportait plus de bonheur et qui ne vous aidait pas à vous épanouir. Donc il va y avoir quelque chose à lâcher, ça va être vraiment très important. Surtout, on parle de la structure de votre vie. Donc ça peut être à n'importe quel niveau, mais c'est quelque chose qui fait aujourd'hui que votre vie est telle qu'elle est. Donc il y aura quelque chose à lâcher qui va vous amener à vous déployer autrement et à prendre un nouveau départ, et notamment un départ qui peut être d'une certaine manière un peu plus solitaire, du moins plus indépendant. Ensuite, on a pardon, donc puisqu'on parle des nœuds lunaires, on est sur une période de 18 mois, hein. Les nœuds nord et le nœud nord et le nœud sud vont être dans ces signes-là pendant 18 mois. Et cette année, donc, ils vont rester dans ces signes du Cancer et du Capricorne, ce qui signifie que les éclipses vont être dans cet axe-là dont je viens de parler. Donc il faudra vraiment faire attention, écouter les vidéos que je ferai à ce propos au niveau des nouvelles et pleines lunes, notamment en janvier et en juillet. Ce sera toujours au moment du Cancer et du Capricorne, nouvelle lune, pleine lune en Cancer, nouvelle lune, pleine lune en Capricorne, que les éclipses se formeront et qu'il y aura des gros changements dans ce secteur-là pour vous, dans le secteur 2-8, donc dans l'axe à la fois énergétique, donc qui touche aussi le corps évidemment, hein. C'est pour ça que c'est important que vous lâchiez quelque chose parce que ça pourrait vraiment devenir un poids et jouer sur votre santé. Donc à la fois sur l'axe énergétique et sur l'axe matériel où vous allez devoir apprendre à répondre seul à vos besoins et certaines éclipses finalement vont vous pousser dans ce sens quoi qu'il arrive et le contexte fera que vous n'aurez pas le choix. Donc autre planète, c'est Uranus qui est cette année en bélier en début d'année, donc elle vous touche un petit peu en début d'année jusqu'au mois de mars. Elle est sur la fin du signe du bélier dans votre secteur 11. Très bon placement pour Uranus dans ce secteur 11 puisque c'est par définition la maison d'Uranus. Et donc il va rétrograder cet Uranus jusqu'à 28 degrés en tout début d'année 2019. Il va redevenir direct. Et donc se balader entre 28 degrés et jusqu'à arriver au Taureau au mois de mars, donc sur les 2 derniers degrés du Bélier. Ce qui veut dire que seuls les Gémeaux qui ont leur soleil ou une planète entre 28 degrés et la fin des Gémeaux, ou qui ont leur ascendant entre 28 degrés et la fin des Gémeaux, vont être touchés par ce sextile d'Uranus, qui est un aspect extrêmement vivifiant, qui apporte beaucoup de nouveautés dans les relations amicales, beaucoup de projets avec les amis, ça peut être des projets de voyage, des projets, toutes sortes de projets en fait seront bénéficiés et toutes sortes aussi d'activités en groupe pour ces natifs-là seront bénéficiés. C'est un aspect aussi qui va vous permettre de faire de nouvelles rencontres avec des gens qui vont être stimulants. Vous allez vraiment avoir envie d'un renouveau tout en étant et avoir aussi beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous, l'occasion de beaucoup discuter, communiquer, vous déplacer. Mais c'est sur un court temps et seulement pour ces derniers degré du Gémeaux, donc tout le monde n'est pas touché par cet aspect. En tout cas, vous serez dans un renouveau
et sans qu'il y ait une espèce de révolution dans votre vie, quoi. C'est un renouveau dans le sens, vous êtes porté, vous êtes dynamisé, vous êtes excité, il y a ces opportunités qui se présentent, ces rencontres qui semblent sortir de nulle part, qui arrivent au bon moment. C'est bon aussi pour être médiatisé. Si vous avez par exemple quelque chose à médiatiser, que ce soit un blog, un site, une œuvre, n'importe quoi, vous allez toucher beaucoup plus de monde avec cet aspect-là. Donc c'est vraiment un bel aspect. Et puis à partir du mois de mars, Uranus passe en taureau dans votre secteur 12, en taureau donc. Donc là, il va pareil, il ne va pas tellement vous toucher. Finalement, vous n'avez pas énormément de planètes qui vous touchent de manière forte. On a Jupiter et Neptune surtout. Et donc Uranus dans votre secteur 12, bon, c'est un aspect qui peut... Alors ça peut être intéressant toujours pour les relations avec les personnes d'origine étrangère. Ça vient un peu renforcer votre Jupiter en maison 7. Parce que c'est vrai que la maison 12 est aussi la maison de l'exil, des pays lointains. Donc c'est possible que vous soyez en contact avec des personnes qui vivent à l'étranger et donc peut-être votre partenaire qui s'y trouve et qui fait que vous êtes en contact permanent parce que vous allez le retrouver ou parce que vous communiquez pendant qu'il part à l'étranger. Uranus en maison 12, c'est aussi un bon aspect pour ceux qui veulent, par exemple, développer des projets technologiques, des projets, tout ce qui est projet que vous allez mettre du temps à développer et qui donc peut prendre quelques années. Donc tant que Uranus est dans votre maison 12, puisque finalement Uranus, après avoir passé le taureau, c'est chez vous qu'il va se trouver dans 7 ans. Donc préparez-vous. Et c'est vrai qu'en général, quand on a Uranus qui est dans la maison d'avant, dans le signe d'avant le sien, surtout évidemment sur les derniers degrés, que dans 7 ans, quand il sera près de rentrer dans le signe des Gémeaux, et bien là, vous allez déjà commencer à le sentir arriver bien avant qu'il soit rentré complètement dans le signe des Gémeaux. Au moins un an avant, on commence à sentir ses effets. Donc il se peut que voilà, il y ait quelque chose comme ça qui se prépare, qui soit en gestation pendant les années à venir au niveau des projets et qui pourrait prendre son temps avant d'émerger plus tard dans 7 ans. Après, c'est un bon aspect si vous voulez aussi vous consacrer à la spiritualité. Mais on est dans des choses concrètes là, même si on est dans la spiritualité, on est dans, voilà, ça peut être la méditation, le yoga, enfin ce genre d'activité plutôt. On n'est pas dans le conceptuel ici, même si c'est Uranus, comme on est dans le signe du taureau, il y a une forme de côté tangible quand même dans ce qu'on fait. Donc ça peut concerner le corps et l'esprit, vous voyez, réunis. Donc quelque chose comme le yoga par exemple, puis il peut y avoir d'autres activités énergétiques que je ne connais pas. On passe à Neptune. Alors Neptune sera cette année dans le signe des poissons, comme il était l'année dernière et comme il le sera l'année suivante. Il y est pour un petit moment encore. Il est dans votre secteur 10. Donc lui aussi, il est dans son signe. Donc position de force. Alors là, en revanche, c'est un aspect qui vous touche, mais qui vous touche qu'à condition que vous ayez soit votre ascendant, soit votre soleil, ou une autre planète entre 14 et 19 degrés des Gémeaux. Donc si vous avez votre soleil, votre ascendant ou une planète entre 14 et 19 degrés des Gémeaux, ça veut dire que cette année, Neptune forme un carré à cette planète ou à votre ascendant. Alors un carré, c'est toujours un aspect un peu compliqué, mais c'est un aspect qui amène du changement. C'est-à-dire que si on n'avait jamais de carré, eh bien, on ne bougerait pas, on serait des pierres et voilà, il n'y a rien qui se passerait dans nos vies. Donc, il ne faut pas craindre les carrés, bien au contraire, on a des moments comme ça où on évolue et ça se passe toujours quand il y a un carré. Donc, le carré de Neptune à votre soleil,
renforce un peu l'idée pour, si vous avez, je le rappelle, hein, votre soleil, votre ascendant ou une planète entre 14 et 19 degrés des Gémeaux, sinon ça ne vous concerne pas, hein. Pas cette année en tout cas. Donc ça renforce l'idée avec ce Jupiter en 7 que vous pourriez vous trouver loin de votre partenaire ou qu'il y ait des personnes qui s'éloignent de vous cette année. Donc je dirais plutôt partenaire, associé, conjoint, etc. Ou alors que vous fassiez une rencontre avec une personne qui habite à l'étranger et dont vous vous trouvez éloigné parce que vous ne vivez pas dans le même pays, tout simplement. Donc ça, c'est un aspect un peu difficile parce que vous pourriez ressentir le manque avec cet aspect, avoir l'impression parfois d'être un peu seul, voilà, mais et donc de compter beaucoup plus sur vous, de ne pas pouvoir partager par exemple les frais d'une location. Je vous donne un exemple, ce qui ramène Saturne, Pluton, nœud sud en maison 8, où on vous disait il va falloir compter que sur vous et votre ignorance en 2. Donc vous voyez, on retrouve, hein, ça se tient évidemment. Donc il y a certainement pour beaucoup ce type de situation. Et puis pour d'autres, ça peut être une période de confusion importante au niveau professionnel. C'est-à-dire que ce que je viens de dire va se jouer exactement de la même manière, mais au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous ne vous sentez plus bien dans votre travail, vous avez des doutes, vous avez vraiment, vous n'en pouvez plus, vous sentez que vous avez fait le tour et qu'il faut changer quelque chose, mais vous craignez de rompre votre contrat parce que vous craignez de ne pas pouvoir vous en sortir sur le plan matériel, et vous ne savez surtout pas dans quelle direction vous voulez aller. Et donc Neptune va jouer comme ça, de manière à... vous allez avoir l'impression qu'il y a de plus en plus de flou dans votre vie professionnelle, et plus vous allez vous poser de questions et moins vous allez savoir où vous diriger. En fait, ça va être une période de confusion, suivie certainement d'une période soit de perte, soit de dissolution, parce qu'il y a toujours cette idée de dissolution avec Neptune. Donc soit vous perdez votre emploi, soit vous le quittez, mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors pour d'autres, ça va être au niveau du foyer ou ça va être au niveau du lieu de travail. C'est-à-dire que, imaginons que vous soyez professeur, vous pouvez très bien ne plus avoir envie de travailler dans la région où vous travaillez et avoir envie de changer de lieu, mais en restant professeur. Ça ne va pas être forcément le travail en soi. Pour d'autres, ça va être dans le transport. Vous travaillez dans telle entreprise de transport dans une ville et puis vous avez envie vous ne supportez plus de vivre où vous êtes en ce moment et vous avez envie de demander une mutation et voilà, pareil, vous êtes un peu retenu certainement. Vous savez pas trop si c'est le moment, c'est pas le moment. De toute façon, à un moment donné, ce sera le moment parce qu'avec cet aspect, vous allez finir finalement par changer. Mais ça va prendre du temps. Donc le temps justement que finalement le malaise d'une certaine manière soit tellement grand que voilà, vous n'allez pas pouvoir tenir. Donc ça, c'est encore une possibilité. Vous n'allez pas les vivre toutes en même temps. Certains oui, et d'autres non. Certains vont être concernés juste par le conjoint qui habite au loin, etc. D'autres juste par la question professionnelle, d'autres par les deux, hein. Alors après, ce qu'il peut y avoir aussi de compliqué avec cet aspect, c'est que c'est un aspect qui peut rendre la communication un peu compliquée avec les autres. Vous pourriez tomber soit sur des personnes qui ne sont pas très honnêtes, qui ont tendance à mentir ou à s'arranger ou à faire preuve de mauvaise foi, qui sont un peu fuyantes aussi, hein, donc vous avez du mal à savoir à quoi vous en tenir. Vous pouvez tomber aussi sur des personnes infidèles au niveau affectif et donc voilà, vous retrouvez coincé dans des schémas qui ne vous plaisent pas et où on vous laisse un petit peu croire que quelque chose va s'améliorer, se passer, etc. Et c'est pas forcément le cas. Et puis ça peut être vous aussi qui êtes infidèle à votre partenaire et qui
donc n'êtes pas honnête avec l'autre. Alors ça peut être infidèle ou malhonnête, c'est-à-dire que vous ne dites pas exactement la vérité. C'est pas forcément des questions d'infidélité d'ailleurs. Ça peut être des relations un peu brouillées, des relations pas honnêtes, où on n'exprime pas vraiment ce qu'on ressent. Par exemple, si vous êtes dans une période où vous sentez que la relation ne fonctionne plus, ben vous n'aurez peut-être pas tout de suite le courage de dire que c'est terminé, que vous voulez divorcer ou vous séparer. Vous allez peut-être laisser durer comme ça ce malaise et rappelez-vous ce qu'on a dit avec les nœuds lunaires dans votre axe 2-8. Le problème, c'est que ça peut jouer sur le plan énergétique, sur votre corps. Il va falloir accepter de prendre en charge cette énergie que vous ressentez. Si vous n'êtes plus bien dans la relation, eh bien, il va falloir le dire, il va falloir s'exprimer. C'est très important et finalement, la confusion ne cessera qu'à partir du moment où vous en parlerez. Je rappelle que Neptune carré à votre soleil peut quand même donner des problèmes de santé. Donc attention, c'est vraiment un conseil, assumez au mieux vos ressentis et ne faites pas durer le malaise. Si vous ressentez que quelque chose ne fonctionne plus, vous le dites et vous essayez d'aller au plus vite vers une nouvelle relation, une nouvelle situation. Ne vous enlisez pas dans la confusion, le peut-être, le on verra, etc. Soyez clair au maximum, mais c'est ça qui va être compliqué pour vous. Que ce soit de tomber sur des personnes claires ou d'être clair vous-même. Et puis, enfin, toujours ce Neptune qui est vraiment un aspect important avec Jupiter, ce sont les deux aspects importants pour vous cette année, c'est aussi parfois le fait de se sacrifier. Dans une relation, dans son travail, etc. On a tendance à se sacrifier et donc à pas faire entendre ses besoins. Et rappelez-vous, le nœud nord en 2 vous dit que vous devez absolument prendre en charge votre énergie, vos besoins, votre sécurité. Donc, si vous vous sacrifiez, il y a un problème. Et évidemment, là encore, ça vous sera renvoyé jusqu'à ce que vous preniez conscience que ces sacrifices ne mènent à rien. Ils seront certainement source non seulement de confusion, mais en plus de déception et de désillusion. Donc, mieux vaut ne pas se sacrifier, ça ne servira strictement à rien. C'est pas ce qui vous est proposé en fait ici. Et alors vraiment en dernier recours, mais c'est une possibilité aussi, ce carré de Neptune, avec cette opposition de Jupiter, pourrait vous amener à changer, par exemple, d'idée, de manière de voir les choses, mais de religion, par exemple. Voilà, il peut y avoir ce genre de changer sa manière de penser, d'écrire, si vous écrivez, ou dans votre vie artistique. Alors, le carré de Neptune va être extrêmement bon sur le plan de l'inspiration, sur le plan, même à la limite, sur le plan de la spiritualité, à partir du moment où vous faites attention à ne pas écouter n'importe qui non plus, avec cet aspect. Mais ça peut être quand même un aspect intéressant, même peut-être qui pourrait vous amener à aller d'une certaine manière chercher vraiment à vous élever, à vous détacher du plan matériel, puisque vous avez le nœud sud dans votre secteur 8. Mais voilà, essayez quand même surtout avec Neptune en poisson dans votre secteur 10, essayez quand même de rester terrestre, de sentir vos deux pieds sur terre, reconnectez-vous avec la nature si besoin, avec tout ce qui est tangible, parce que c'est vrai que le carré de Neptune, souvent nous emmène beaucoup de désillusions ou même d'illusions sur les relations en particulier. Et on peut aussi tomber sur alors on peut rencontrer tout simplement des artistes avec cet aspect, être beaucoup plus en contact avec les artistes, mais ça n'empêche rien à ce que je viens de dire.
on peut aussi tomber sur des personnes dépendantes. Alors attention à ce que ce soit pas vous finalement, que ce ne soit pas votre propre dépendance qui vous soit renvoyée à travers la dépendance des autres, hein. Si vous rencontrez des personnes qui sont dépendantes de drogue, d'alcool, de jeux, de n'importe quoi, retournez-vous la situation et regardez de quoi vous-même vous êtes dépendant, parce que c'est vrai que ce carré de Neptune va aussi vous donner une tendance finalement à dépendre des autres. On l'a vu notamment sur le plan énergétique. Là où vous ne pensez pas en dépendre de qui que ce soit, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes vous-même dépendant. Attention aussi pour tout ce qui concerne la psychiatrie, si vous avez un problème au niveau de si vous suivez un psychiatre, etc. Attention au traitement que vous prenez, qui pourrait parfois peut-être vous déconnecter de la réalité. Surtout éviter toutes sortes de drogues, d'alcool, etc. avec cet aspect. Si vous pouvez éviter les traitements, faites-le aussi, mais bon, après, certains, voilà, font ce choix, hein, de suivre des traitements, donc faites attention au dosage. Et puis bon voilà, et vous pouvez aussi rencontrer des artistes, pareil, hein, c'est de très bons aspects pour rencontrer des artistes, mais il peut y avoir toujours quand même cette déception ou une forme de confusion, comment vous vous situez par rapport à eux, voire des tromperies, etc. Ça reste là malgré tout. Donc voilà pour cet aspect de Neptune qui concerne finalement une poignée de Gémeaux, hein, ceux qui sont concernés par les degrés dont je viens de parler. Et puis enfin, on a Pluton, mais j'en ai un peu parlé déjà, qui est dans votre secteur 8, avec Saturne et le nœud sud, j'en ai parlé, il ne vient rien ajouter d'autre que ce que j'ai déjà dit. Donc je m'arrête là pour les planètes. Je vous donne juste 3 aspects importants qui vont avoir lieu cette année. Alors on va avoir justement le carré entre Jupiter et Neptune qui va vous concerner vraiment de plein fouet, hein. C'est vous vraiment avec les Sagittaires, je dirais, qui êtes le plus concernés par cet aspect-là. Alors et les Poissons évidemment aussi. Donc Jupiter carré à Neptune, c'est en janvier et entre juin et septembre 2019. Donc à 2 périodes, hein, janvier 2019 avec certainement une première problématique, et entre juin et septembre 2019. Donc tout ce que je viens de vous expliquer sur Neptune va être particulièrement fort à cette période du mois de janvier, avec peut-être alors oui, un intérêt pour la spiritualité, mais avec ce risque de ne pas rester d'être trop perché si vous voulez, quoi, et donc de manquer de lucidité dans votre approche. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir beaucoup de rêves, d'envie et d'avoir du mal à les réaliser, d'avoir l'impression de pédaler dans la semoule. Vous pourriez avoir des buts, hein, complètement irréalistes ou que vous voulez accomplir avec des personnes, et ces personnes ne sont pas du tout les bonnes personnes pour les raisons qu'on a évoquées, dépendance quelconque, personnes non fiables, personnes pas honnêtes, etc. Vous pouvez aussi avoir à ces périodes-là ces questions d'éloignement du conjoint ou faire une rencontre avec une personne qui vit au loin. Donc ça peut se passer en janvier ou entre juin et septembre. Tout ce qui concerne l'infidélité aussi, évidemment. Vous pourriez aussi avoir ces problèmes dont on a parlé concernant votre vie professionnelle qui peuvent être beaucoup plus forts à ce moment-là, et avoir des difficultés finalement à trouver une véritable satisfaction, je dirais, dans vos relations. Même si vous avez Jupiter en 7, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même pas mal de déceptions. Vous pourriez aller de déception en déception sur le plan relationnel. Et quand ça se passe bien, ça sera souvent parce que vous êtes à distance sur le plan géographique, ou parce que vous avez rencontré une personne qui vit loin. Alors soit vous êtes déjà en couple et la personne, on a dit, hein, est partie à l'étranger pour
un certain nombre de mois, etc. Et donc vous êtes séparés momentanément et donc cet aspect est tout à fait normal, logique, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un au cours d'un voyage et donc vous êtes loin. Donc là, je dirais que c'est un petit peu le meilleur moyen de vivre cet aspect, surtout pour les personnes qui sont du deuxième décan en particulier. C'est surtout elles qui sont touchées à ce moment-là. Deuxième aspect important et qui vient finalement un petit peu aider par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est le trigone entre Saturne et Neptune, le sextile, pardon, entre Saturne et Neptune. Donc Saturne est dans votre maison 8 et Neptune est dans votre maison 10. Donc ça se passe quasiment toute l'année. Et donc finalement Saturne, on va pouvoir compter sur Saturne pour justement garder les pieds sur terre. Alors certes, il y a toujours cette idée de se détacher de toutes les dépendances et des personnes dépendantes aussi. Donc ça c'est important, mais surtout c'est à votre propre dépendance que ça renvoie. Et Saturne va lui au contraire vous aider à matérialiser certains buts, surtout au niveau professionnel, je dirais. Il y a la possibilité d'obtenir ce que vous allez désirer. Si vous voulez être muté, si vous voulez changer d'entreprise, si vous voulez, quoi que vous vouliez en fait effectuer comme transformation dans votre vie professionnelle, ce sera possible cette année et surtout Saturne va vous aider à garder les pieds sur terre. C'est aussi un excellent aspect pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'art, de la musique, de la peinture, de la photo, de n'importe quel type d'art, parce que là, il y a l'idée que l'inspiration que représente Neptune en Poisson, on peut lui donner forme grâce à Saturne. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir donner forme à son inspiration et donc de concrétiser son imaginaire à travers une œuvre. Donc ça, c'est un très bel aspect pour les personnes qui... mais c'est un aspect quand même intéressant, quoi qu'il arrive, pour réaliser un projet, un rêve sur le plan professionnel globalement. Et puis, dernier aspect, super aspect, mais qui n'a lieu qu'en fin d'année, en mois de décembre, au moment où Jupiter sera passé en Capricorne. Je rappelle qu'il passera le 4 décembre. Ce sera le trigone entre Jupiter et Uranus. Jupiter qui sera dans votre secteur 8 et qui fera un trigone à Uranus qui est toujours dans votre secteur 12 en taureau et qui pourrait permettre peut-être un voyage déjà. Et puis ça peut être une période où fin 2019, on est. Ça peut être une période aussi où vous retrouvez votre partenaire s'il est à l'étranger, par exemple, vous pourriez voyager pour le retrouver. Ça peut être un moment aussi où vous pouvez réaliser quelque chose concrètement par rapport à ce que vous avez mis en place cette année. Donc si vous aviez un but cette année, mais ça peut être aussi quelque chose qui se réalise pour votre partenaire, je pense. Finalement, c'est à votre partenaire que ça profite le plus, ces aspects. Mais bon, par répercussion, ça va vous profiter aussi, mais ça pourrait être un très bon moment pour votre partenaire, pour réaliser un but, pour concrétiser quelque chose qui lui tient à cœur. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter et qui peut apporter d'ailleurs pas mal d'argent qui pourrait être très intéressant pour votre partenaire sur le plan matériel. Donc à garder en tête si vous êtes en couple. Sinon, ça peut être un moment où votre partenaire, par exemple, décide de déménager et de vous retrouver. Ça pourrait être l'une des possibilités. Ça peut être un moment aussi où vous faites rentrer de l'argent. Vous pourriez recevoir une somme d'argent à ce moment-là, mais pas par votre travail, qui vous viendrait de quelqu'un d'autre, qui voudrait... vous pouvez obtenir une aide peut-être à ce moment-là. Ça peut être aussi un remboursement d'impôts, ça peut être l'administration qui s'est trompée, les impôts qui vous ont trop ponctionné, qui vous remboursent. Ça peut être une aide sociale aussi, mais ça peut être un voyage tout simplement à l'étranger que vous faites à ce moment-là. Moi, je pense que ce sera plutôt ça.
Donc voilà globalement pour votre année 2019. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience au fil de l'année. Puis je vous rappelle qu'il y aura les horoscopes mensuels pour venir préciser tout ce qu'on vient de dire. Tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment l'énergie globale de l'année et ça va être très différent d'un mois à l'autre selon où se placent les planètes et les planètes rapides et les aspects qu'elles formeront avec ces planètes lentes dont on vient de parler. Alors très bonne année à vous, puis à bientôt. Au revoir.